Et salut tout le monde et bienvenue dans ce nouveau vlog. Aujourd'hui, jeudi 27. Jeudi 27. J'espère que vous allez tous très bien. Nous, ça va après 2-3 jours. Ouais, 3 jours, mais dimanche, lundi, mardi, mercredi. Ouais, 4 jours. 4 jours de pluie où là vraiment pas fait terrible. On a eu quand même des belles éclaircies entre deux. Les enfants ont pu jouer dehors parce que pour la petite histoire, nous on est la première semaine de vacances pour nous. Les petits ont réussi à jouer dehors. Mais franchement, on n'a pas eu un temps exceptionnel pour ce début de vacances. Franchement, il paraît que la semaine prochaine, ça va être mieux. Et en plus, on part dans 2 jours, on part samedi en vacances. Alors du coup, à la maison, c'est, je sais pas si c'est comme chez vous, dès qu'on part en vacances ou dès qu'on s'absente, on aime bien redonner un petit coup de rangement, ranger la maison, ranger un peu le terrain, ranger pas mal de choses. Je sais pas si c'est l'effet des vacances ou pas, mais bon. Début de semaine, du coup, tout en tranquillité. On n'a pas trop vlogué. Je crois qu'on avait vlogué ce week-end. Je me rappelle plus trop. De toute façon, vous verrez dans le vlog précédent. Ophélie a eu un gros coup de mou en début de semaine parce que c'est la période. Tout simplement, depuis hier, ça va un petit peu mieux. Tu fais quoi, mon cœur? Mets-les devant la machine à laver. Je vais les mettre à laver. Aujourd'hui, on profite qu'il fait grand soleil. On va laver tous les draps des enfants. Comme ça, en étant dehors et en 2 heures, c'est sec. En plus, c'est un tout petit air. Mais franchement, j'espère que ça va continuer comme ça. Oui, du coup, je disais début de semaine, rien de folichon. Du coup, on a fini le garde-manger. Je vais vous le faire voir juste après. Hier, j'ai rangé. Alors, par contre, pareil, on a une grande pièce. Hein, vous le savez, ça, c'est l'ancienne salle de restaurant qu'on n'habite pas dedans parce que elle est en restauration et toujours voilà le plafond qui est là, franchement pas terrible. Et on s'en sert pour mettre du placo, ça sale un petit peu la pièce transitoire pour passer dans la maison. On a une autre entrée ici et l'été c'est celle-là qu'on utilise. Et c'était le bordel monstre. Il y avait un coin travaux là, les petits avaient fait des canapés avec les jeux, tout ça. Et je dis c'était juste pas possible hier. C'était juste pas possible, on est trop posé du bordel. Du coup là j'ai encore ce petit coin là à ramasser, mais la pièce voilà est pratiquement vide. Bon là on s'en sert pour étendre le linge parce qu'on a la fenêtre juste ici. Voilà, j'ai réussi à tout ranger. Il me reste juste une plaque de placo là parce qu'elle est dans la future buanderie. Mais j'en ai besoin d'un petit bout pour le toilette. Et c'est la dernière plaque. Comme je vous le disais le dernier coup, comme on n'a plus le camion, du coup, il va falloir qu'on se fasse livrer des plaques avec les livraisons. Il va falloir qu'on optimise et qu'on fasse une bonne commande pour payer qu'une livraison pour le tout. Et tout est rangé. Choubi, je sais pas ce qu'il me fait. Voilà. Depuis 3 jours, ils sont juste adorables. Ils jouent à cache-cache dans la maison, ils jouent ensemble, ça fait 3 nuits qu'ils dorment ensemble. Ah chérie, je savais pas qu'elle voulait se faire voir ou pas, comme elle est encore en robe de chambre. Ouais, mais on s'en fout, c'est mon habitude. Je veux même pas ma robe de chambre. Non, c'est la mienne en plus. Tu fais quoi, Choubi? Il est 10 h le matin, toujours pas habillé. Hein, moi non plus. Non, toi non plus. Oui, du coup, je disais donc que depuis, ça fait 3 jours du coup qu'ils ont voulu faire dortoir, qu'ils dorment dans la même chambre. Ils sont tout choupinous. Et ça fait 3 jours où ils sont adorables. Quand il pleut, c'est vrai que des fois, voilà, pour les occuper, surtout le petit, je peux regarder la télé, machin. Et là, même pas, parce qu'ils ont été en train de jouer là-haut, jouer à cache-cache. Dès qu'il y avait un rayon de soleil, ils allaient dehors. Hein, zéro frustration. Franchement, ouais, ils sont top. Et ils ont sorti plein de jeux. Ils ont, oui. Là où on n'a pas... Cette nuit, on n'a pas joué à cache-cache. Cette nuit, bah non, cette nuit, on dort la nuit. Oui, la nuit, on dort quand on a terminé. Papa, il parle de la journée, pas la nuit. C'est bon, on n'a pas joué à cache-cache. Bon, au programme du jour, du coup, un petit peu de travaux. Je vais faire un peu de plomberie dans les toilettes. Parce qu'au retour des vacances, il faut qu'on finisse ces plein de toilettes. Depuis, ça fait 3 mois qu'on est dessus. Ça fait 3 mois qu'on est dessus. Et puis, c'est vrai qu'il y a de la plomberie à faire des choses. Et il faut absolument finir le WC avant d'attaquer la buanderie. Parce que le problème, c'est qu'après, on s'éparpille. Ouais, voilà. Et comme on s'éparpille. Là, on s'éparpille pour rien faire. Mais là, on a voulu finir le garde-manger. On a commencé par la buanderie, mais il a fallu qu'on fasse la cloison. Voilà, il y a le terrain qui est arrivé, il y a le tracteur qui est arrivé, du coup on a voulu faire le terrain. Oh, c'est quoi ça? C'est quoi? Avec le beau temps, Ophélie elle a fait toutes ses plates-bandes, tout ça, parce qu'on a voulu planter, on a fait des haies
La grande haie qui était là, pareil, bah, c'était le moment de planter au niveau du printemps. Voir, on était dans la période de ceci des semis, on a reçu la serre. Mais ça, de toute façon, le jardin, on est amené à y travailler entre deux. Oui, non, mais... Je ne sais pas. Et donne-le-moi. Et du coup, c'est pour ça qu'on a, entre guillemets, délaissé un petit peu, puis qu'on était... voilà. Mais bon. C'est pour ça qu'il faut oui, se distinguer par une pièce, que comme il y aura toujours le jardin entre deux, parce qu'on a encore plein de choses à faire dans le jardin, dont la clôture et peut-être la terrasse, qui vont se diviser entre deux. Mais dans la maison, il faut absolument qu'on fasse une pièce par une pièce. Du coup, programme de la journée. Et qu'on est obligé de toute façon d'attaquer la plomberie du WC. Je vais prendre un goûter au gueule. Parce que du coup, ça m'énerve qu'elle fait ça. Ça va avec le départ de plomberie pour la cuisine, la buanderie. Bah oui, mais c'est pour ça qu'on recule. C'est pour ça qu'on recule à le faire. Oui, c'est fermé, mon cœur. Oui, en plus, c'est fermé. Je sais même pas ce que c'est ce truc-là. Du coup, je reprends, programme de la journée, je vais y arriver. Du coup, un peu de travaux, encore du rangement, parce que dans une maison, il y a toujours du rangement. Ophélie file à la mairie, aller poser justement hier soir, elle a tout fini pour poser l'autorisation de clôture avec le portail. Mais du coup, il a fallu qu'on prenne des photos. Enfin, pour ceux qui savent, les déclarations, c'est assez chiant quand même à faire. Du coup, là, on le fait en 4 exemplaires, c'est ça hein? Elle fait en 4 exemplaires, plus on va garder un exemplaire pour nous, parce qu'il a fallu qu'on fasse une demande d'autorisation par rapport à la voirie, enfin bref, c'est un BINS. Moi, travaux. Après, j'ai une course à aller faire, et puis qu'est-ce que j'ai dit et puis voilà, et puis après on va commencer à préparer, bon Ophélie, voilà, elle n'est pas trop d'accord, mais nous j'ai commencé à le préparer, au fur et à mesure, commencer à préparer, on est quand même jeudi, commencer à préparer les bagages pour les vacances. Je voulais aussi nettoyer la voiture, absolument aujourd'hui, parce qu'il faut que je passe un petit coup de bicelle dedans, parce qu'on rend la voiture demain pour louer le camion pour partir en vacances, justement, et puis comme je profite qu'il fasse beau pour passer le bicelle pour que ça sèche correctement quand même, le faire aujourd'hui par précaution. Oui, c'est vrai qu'on s'est je n'ai même pas regardé la météo de demain. Ouais, parce que c'est avec la météo de demain, ça fasse humide qu'on rentre pas la voiture. Ouais. C'est vrai qu'à chaque fois qu'on loue la voiture, comme on la loue au mois, généralement, puis on a le bicelle, à chaque fois je passe toujours un coup de bicelle dans la voiture. Et on la rend plus propre que ce qu'on la loue. Hein. Tout le temps. Et ils le savent. Tout le temps, et ils le savent. Oui, mais comme ça, voilà, au moins on n'est pas, entre guillemets, je vais pas dire on n'est pas emmerdé, mais ils savent, ils font le tour de la voiture en vitesse, ils font le machin. Voilà, on est réglo, on a toujours été réglo. Et quand on leur demande quelque chose ou quoi que ce soit, ils décalent les plannings, ils sont hyper sympas. Franchement, ils sont hyper sympas. Nous aider à avoir des voitures. Alors, du coup, pour nous, c'est donnant-donnant. Et on a l'appareil. Alors du coup, moi, voilà, par simplicité. Par logique et par respect, nous, on prend toujours la voiture. Hyper nickel. Alors du coup, ouais, demain, comme je ne sais pas trop la météo, je voudrais le faire aussi aujourd'hui. Et puis après, aller faire 2 courses, parce qu'on a des potes qui viennent prendre l'apéro ce soir à la maison. Bon, tu vas pas faire la moitié de ce que tu as prévu, du coup. Hein. Non. Je sens que la plomberie va sauter. Mais non, et là, il faut que j'attaque derrière. Là. Je vais peut-être commencer par ça. 10h. 10h15. 10h15. Non, il faut que j'attaque par ça. Moi, je m'habille, puis j'attaque par ça. Voilà. Allez. Bonne ouverture de vlog, on est déjà à un peu plus de 8 minutes, beaucoup de blabla, et je vous fais voir le garde-manger, je vous fais voir tout ça après. Bon, allez, chérie est partie à la mairie déposer le dossier à ma place. Alors non pas que j'avais la flemme, mais c'est que je me suis rendu compte que j'avais mis le dossier au nom de Teddy. Alors un coup je mets Teddy, un coup je mets moi, en sachant que de toute façon on est mariés sous le régime de la communauté, c'est exactement pareil au niveau de la paperasse. Cela ne change rien du tout, mais là cette fois-ci j'avais mis Ted. Et puis je lui ai dit, attends, c'est là qu'au dernier moment la secrétaire elle a quelque chose à te faire signer, vas-y toi, comme ça sera plus simple, et ça évitera les couacs, et sachant qu'en plus, comme on part en vacances, j'ai pas encore envie de redécaler là, sachant que cette demande-là, ça fait un bail que je devais la faire, et puis il y a eu l'accident, puis des trucs plus urgents, et puis d'autres travaux, donc bref, ça me paraissait moins urgent, mais c'est vrai qu'après... c'est des dossiers bon, qui prennent du temps à préparer, parce qu'ils veulent des croquis, ils veulent des machins, des photos et tout. Mais aussi après, il y a un délai légal pour avoir des réponses. Donc je dis à tête comme ça, il est fait avant qu'on parte en vacances. S'il leur manque quelque chose, on le fera au retour de vacances, mais le plus gros est fait. Bref, avant de m'éparpiller, du coup, moi je me suis habillée. J'ai mis les fringues travaux, parce que comme on part en vacances samedi, j'ai dit à tête du coup, voilà, je mets pas des belles fringues que je m'en ai, en tout cas, voilà. Je sais pas comment vous procédez dans ces cas-là, mais ça, c'est des vêtements qu'on va laver, oui, avant de partir, mais je vais pas me stresser en disant, faut les repasser, faut machin, Bref, voilà, avec mon gros bide.
Alors, ça, c'est ce que ça donne en période rouge, comme le pull. Je vous passe les détails, mais avec l'endo, ça fait ça. Et l'adénomiose, plus particulièrement, c'est l'utérus qui gonfle, qui double. Ça double de volume, voire même ça triple de volume. Donc voilà, c'est les effets un petit peu... Voilà quoi, on croit que je suis enceinte de 6 mois. Bah non, c'est juste la mauvaise période. Et ça fait ça 2 fois par mois parce que je l'ai pendant les ragnagnas et je l'ai aussi pendant le SPM. Génial. Bref, et là c'est typiquement le genre de période où tu peux à peine rentrer le ventre. Hein, parce que d'abord, t'arrives pas. Je vais essayer de le prendre là avec la rigolade, mais voilà. D'ailleurs, bon, je n'allais pas vous parler de ça, mais bon, j'en profite. Pour ceux qui me demandent des nouvelles, donc, comme vous le savez, j'ai été diagnostiquée pour l'endométriose tout fin mars par le biais d'un IRM pelvien. Qui, encore une fois, je le rappelle, c'est l'examen suprême pour vraiment savoir exactement à quel stade d'endométriose vous êtes. Enfin, quelle forme d'endométriose vous avez, parce qu'il y a plusieurs formes d'endométriose. Moi, j'ai la forme la plus sympa, à savoir que moi, c'est une adénomiose et que l'adénomiose ne touche que l'utérus. Une endométriose classique, elle touche plein d'autres organes, la vessie, le foie, les intestins, voilà, bref. Donc, l'IRM pelvien, ça permet de voir tout ça. Donc, c'est franchement l'examen qu'il faut passer pour savoir. Donc moi j'ai été diagnostiquée par le biais de cette IRM donc fin mars. J'ai eu mon gynéco en visio il y a 15 jours de ça, même pas. Ouais, 15 jours de ça. Et du coup je lui ai expliqué que... Alors lui voulait me prescrire un traitement hormonal. Moi je lui ai expliqué que par rapport à mon âge, sachant que j'ai 43 ans, que j'ai eu la chance d'avoir 6 enfants, voilà, j'ai pu avoir 6 enfants parce que, encore une fois, moi j'ai une forme d'endométriose qui n'est pas la pire, hein, franchement, voilà. La mienne elle est costaud, mais elle est quand même très très sympa. Donc tout ça pour dire que voilà, moi je lui ai expliqué que j'étais pour la voie chirurgicale, à savoir l'hystérectomie. Donc voilà, c'est passé en conseil médical. Et tous les feux sont au vert, ils sont tous d'accord, voilà, parce que dans le conseil médical, il y a des gynécos, il y a des endocrinos, il y a des cancérologues, il y a des... je sais plus ce qu'il m'a dit, enfin il y a 6 corps médicaux, il y a des gastro-entérologues aussi, enfin voilà, il y a 6 corps médicaux différents et ils ont dit tous plus, on y va. Je ne sais pas encore quelle forme d'hystérectomie on va faire parce que moi j'ai un risque cancéreux. Ma maman a eu un cancer du sein, mais après le gynéco m'a dit c'est lui qui va étudier parce que maman a eu un cancer du sein, mais tardivement. Voilà, elle avait presque 55 ans. Donc voilà, il a dit est-ce qu'il faut s'inquiéter, est-ce qu'on retire tout, est-ce qu'on retire que l'utérus, parce qu'après il y a encore une fois, il y a plusieurs formes d'hystérectomie. S'il y a l'hystérectomie où il vous retire que l'utérus, et l'hystérectomie où retire aussi les ovaires, les trompes. Et puis, donc voilà, je sais pas encore ça, voilà, et j'ai rendez-vous donc fin mai. Voilà, j'ai le chirurgien qui m'a appelé dans la foulée. J'ai rendez-vous fin mai pour voir un petit peu avec lui ce qu'on fait et puis fixer la date d'opération. Donc voilà. Et oui, sachant que je vous avais expliqué aussi, donc en attendant, mon gynéco, comme je vous le disais, lui était plus pour la piste hormonale. Moi, pas du tout. Enfin, les hormones, c'est pas du tout mon truc. Et c'est pas pour rien que ça faisait 15 ans qu'on avait une contraception physique. Je prenais pas de pilule, pas d'implant contraceptif et tout. J'en ai pris pendant des années et ça m'avait baldingué. Bref, voilà. Et donc j'ai été chercher le fameux traitement hormonal qu'il m'a prescrit et quand j'ai lu la notice, mon cœur il s'est retourné et j'ai dit à tête, j'ai dit non c'est pas la peine, je suis plus à 2 mois près parce que lui il m'a conseillé quand même de le prendre le temps d'être opéré en fait, hein. Et non, j'ai dit à tête c'est pas possible, il y a des effets secondaires mais longs comme le bras avec des effets secondaires qui risquent d'aggraver encore mon cas, donc avoir plus de saignement, plus de ballonnement, plus de nausées, plus de migraine, plus de machin. Voilà, et sachant que les effets secondaires, c'est une femme sur 10 quand même, hein, donc c'est énorme. Donc j'ai dit à tête, voilà. Et puis c'est quand même une molécule... celle-ci est pas directement controversée, mais bon, c'est un dérivé d'une molécule. Enfin bref, c'est un dérivé d'une molécule un peu controversée. Il y a eu des études faites récemment au niveau des tumeurs au cerveau. Tout bon, voilà, j'ai dit, c'est même pas la peine. Ça confirme ce que mon ressenti. Je suis pas pour les traitements hormonaux. Encore une fois, c'est un ressenti perso. Et sachant qu'en plus, ce qu'il faut savoir, c'est que j'ai fait pas mal de recherches et que souvent les effets réels se font ressentir entre 3 et 6 mois. Alors sachant que moi, je vois le chirurgien fin mai,
J'ai dit à tête, je suis plus à 2 mois de douleur et de souffrance près. Ça peut attendre. Je suis oubliée qu'il est là. Il me harcèle depuis tout à l'heure. Maman, on peut aller chercher les œufs des poules. J'ai dit, non, maman, elle s'habille, je fais mon rangement, puis après on verra. Et les œufs des poules, ça peut attendre la fin de la journée, chérie. Là, faut les laisser tranquilles. Aïe, tu me fais mal quand tu fais ça. On y va tout de suite. On va moucher le nez d'ailleurs, parce que le nez il coule là, ces jours-ci. Hein. Il est où ton mouchoir? Dans ta poche? Alors, va me chercher ton mouchoir. Oui, j'ai pas de mouchoir. Il est toujours en train de courir après les mouchoirs. Oui, maman. Bref, du coup, à la base, j'étais là pour vous dire ce que j'allais faire. À savoir, ranger le dressing. Là, je vous montre le dressing ouvert. Je me suis acheté ça il y a quelques jours, histoire pour mettre toutes mes chaussures d'été. Et puis toutes les chaussures que je ne mets pas très souvent, en fait. Hein. Moi, je tourne qu'avec 2 paires de chaussures. Une paire de baskets pour travailler dans le jardin. Et ma paire de chaussures de tous les jours. Donc, toutes les autres, je vais les monter là. Ça sert à rien qu'elles soient en bas. Voilà, ça, c'est le dressing de Ted. Avec, comme vous le voyez, attends, chouchou, comme vous le voyez, il y a plein de linge là, mais c'est pas à Teddy, hein, voilà, ça c'est des vieux trucs. Et ça c'est le bazar. Choubi, s'il te plaît, laisse-moi tranquille. T'es casse-pied. Non, j'irai pas chercher les œufs. Allez, laisse-moi tranquille. Ça c'est ça c'est tout le linge à ranger, c'est-à-dire que moi souvent ce que je fais, c'est qu'on repasse très peu à la maison. C'est vraiment, voilà, c'est vraiment très exceptionnel. Mais ce qu'on fait, c'est qu'on plie le linge dès qu'il est sec. On fait des tas. Les enfants, ils ont des boîtes, mais nous, nos boîtes, je sais pas, ils ont disparu, j'en sais rien. Bref, voilà, et ils sont trop petites. Donc on fait des tas. Et souvent c'est Luca qui nous montre le linge. Je lui dis toujours, bah tu le poses sur le coffre de notre dressing et je le rangerai après. Sauf que là, ça fait 2-3 jours, comme j'étais KO, ça fait 2-3 jours que je l'ai pas rangé. Donc voilà, donc ça c'est tombé, hein, c'est tout ça, hein, tout ça c'est des choses propres à la. C'est tombé. Alors heureusement c'est pas sale par terre, mais voilà, ça c'est des vieilles combis de ski. Que soit je vais donner à Emmaüs, soit je vais les mettre à vendre sur Vinted à la fin, enfin vers l'automne, je sais pas, je vais voir, mais je sens que je vais pas me prendre la tête, je vais faire comme d'habitude, je vais donner en ressourcerie parce que j'aime pas stocker en fait, hein, ça me saoule. Donc voilà, donc là c'est la mission du jour, ranger le dressing, voilà, parce que là c'est un petit peu le bazar. Bon, allez, dressing fini de ranger, tiens, j'entends mon chéri qui rentre, je sais même pas quelle heure il est. T'as cacané? J'aurais pu traîner plus longtemps. T'as cacané? Comment ça, je suis pas prête? Tu es habillée et tout? Bah, t'es pas en bas, t'es même pas en bas. Bon, faut pas... Tu veux quoi? Que je t'attende assise patiemment? Ah non, que tu commences à sortir les outils, tout ça? J'ai rangé tout le dressing, j'ai même rangé tes affaires. Ah. Alors je précise ce que t'es dit, je lui dis souvent que je suis pas sa mère, donc je range pas ses affaires. Ah, par contre, je range pas de me voilà. comme il faut. Et ça aussi, c'est pour ça que je range pas ses affaires. Donc voilà, tout est rangé. Bon, le coffre, il déborde un petit peu, hein, parce que c'est un coffre qui nous sert à ranger tout ce qui est... vous savez, les plaids qu'on met l'hiver, ça peut mettre les couvertures et tout. Ça va, me trouver à le ranger, c'est bien. Merci mon cœur. Un enfoiré. Et là, du coup, bah, comme tout le monde a rangé, on a gardé quand même 2-3 plaids en bas parce qu'on est un peu, comme on dit, on est un peu frileux, mais du coup, voilà, ça se remplit plus. Faut que je le mette sous vide. Ouais. Parce que là, il en peut plus. Donc voilà, petit coup d'aspirateur dans le dressing. Faut que je fasse séquence, il y a une pluie de sable. Non, mais oui, et puis de toute façon, si j'ai 5 minutes, j'aurais bien voulu mettre ma vitrophanie. Je sais pas où je vais. Ah, ça serait pas bête, ouais. Je sais pas, on a tellement de choses à faire aujourd'hui que voilà. Et puis oui, j'ai un petit tas là de fringues à mettre en sac que je vais aller mettre directement au relais. Avec la combinaison de ski aussi? C'est pas une... C'est un pantalon de ski, ça? Ah oui, je me suis trompée, c'est un pantalon de ski celui-là. Pourquoi je voulais le mettre à la benne celui-là? Enfin, pas à la benne, mais j'en ai gardé un blanc. C'est ça. Non, alors du coup, je te les remets dans l'armoire. Ouais. J'en ai gardé un déjà. Pourquoi je l'ai... Je sais plus. Après, non, là, ce que je vais mettre en vêtements à donner, c'est tout ce qui est vêtements de maternité, hein, parce qu'on est d'accord que ça sert plus. Et puis, ouais, ancienne lingerie et tout machin. J'ai tout mis là dans mon dressing et moi, ça prend la blinde de place. Mais pareil, il faut que je les mette sous vide. Chérie me demande où est-ce que j'ai rangé tous les trucs. C'est des combis de ski qui sont trop grands encore pour Manotéa, mais qui vont lui servir bientôt. Et d'autres qui peuvent servir à Paulino ou sa chérie ou Sarlona quand ils reviendront là l'hiver. Donc voilà, évidemment, on ne jette pas. Donc je sais pas pourquoi celle-là, je l'avais mise de côté. Je sais pas, bref, je me suis foirée. Pas grave. Allez, du coup, j'arrête de causer. On va avancer là, il doit être pas loin de 11h30, je crois. Ouais, 11h20. Ça a été à la mairie? Ouais, pas il manquait rien. Hein? Il manquait rien. J'avais bien travaillé? Non, je pense pas. On m'a dit qu'ils avaient bien travaillé. Alors, ah bon, là, on a fait le récipicé. Super. Bon, allez, on y va.
Bon, allez, il est hyper tard, du coup, 13h15. Oh là, je suis en train de voir le bordel qu'il y a dans le bureau. Mais pourquoi je t'ai dit que ça m'embêtait de partir en vacances avec un bordel pareil? Bon, après, c'est 3 cartons, c'est des collabs, c'est 3 cartons de collabs. Là-bas, il n'y a pas le rideau de mie. Ouais, c'est pas le bazar qui me gêne, moi, c'est les papiers. Ouais, non, mais là, les papiers, c'est les dossiers. dossiers. C'est que des papiers à trier. Ouais, non, là c'est moi qui ai fait le bordel. Parce le que bazar, c'est vite rangé. Là, franchement, comme on a des vidéos à faire, on sort tout et voilà. Du coup, moi, de mon côté, j'ai. Bah, du coup, oui, comme Ophélie vous l'a dit, j'étais à la mairie. Tout est déposé, maintenant on va attendre le retour, voir s'il manque des pièces ou pas. Normalement, Ophélie, comme elle est assez carrée, il manque jamais de pièces. C'est peut-être un croquis. À tous les coups, je vais avoir le droit à un croquis manquant. Ouais. À tous les coups. Bon. Là, on a fini, du coup, on devait attaquer le rangement, le ménage et puis les travaux. Et du coup, on a eu du bureau à faire. Du coup, bah voilà. Hein, t'as fini ou pas? Parce que je suis en train de m'éparpiller sur des trucs voilà. à faire. Mais ça, c'est le problème, c'est que moi, j'étais juste pour appeler le médecin pour décaler, parce qu'on avait rendez-vous. Moi, j'avais rendez-vous le 3 mai. Et du coup, comme on a des vacances, j'ai voulu décaler mon rendez-vous de médecin pour avoir un médecin, comment on dit, traitant permanent, c'est ça? Traitant attitré? Enfin, un médecin traitant, parce qu'ici, on est en désert médical. Et mon rendez-vous du 3 mai est repoussé au 2 août. Voilà, la secrétaire s'est excusée, c'est machin, parce qu'en fin de compte, ils partent avec beaucoup je trouve pas mes mots, ce matin, enfin ce midi, d'internes, et là les internes sont partis, il faut qu'ils en reforment, il y a 2 mois d'attente, et enfin c'est, la pauvre, elle doit se tirer les cheveux, mais c'est un truc de fou, quoi. C'est un truc de fou, et du coup, Ophélie a réussi à en avoir un, elle aussi, au mois d'août, ça veut dire que la première quinzaine d'août, on partira pas, et à côté de ça, mon cœur, tu dis, on partira pas au début août ou quoi que ce soit, mais on partira pas parce qu'on a la fête du village, hein, le 4 et 5 août, hein. Ah bah, tu vois, ouais. Et il faut que je sois là en plus. Comme on fait partie du comité des fêtes, il faut qu'on soit là impérativement. Oui, dans le sens où souvent on part l'été, on fait que des 2-3 jours. Ouais, mais là, cette période-là, il y a la fête du village à préparer. Ouais, c'est même pas la peine du coup. Voilà, comme ça, au moins, ça sera fait. Du coup, ouais, on s'éparpille, travail de bureau, déclaration URSSAF aussi. Ah, c'est que des trucs utiles. Hein, que des trucs utiles, mais moi, il y avait des mails à répondre. Moi, j'avais des mails aussi à répondre. Parce que du coup, maintenant, comme on gère les réseaux plus ou moins à 2, du coup, on s'éparpille un petit peu dans les faits. Non, on s'éparpille pas, on se disperse. Diversifie. Non, disperse. Non, on se disperse pas non plus. Pas disperser, se séparer les tâches. Voilà. On On se sépare les tâches. Voilà. On essaye de gérer tout à 2, dispatch. Pour que je reprenne que je reprenne un peu plus la main peut-être sur les réseaux. Et Ophélie, comme vous le savez, on tease pas, mais comme a créé une nouvelle société, nouveau oh putain, c'est pas possible, c'est compliqué. Une nouvelle activité, du coup il faut lui dégager du temps et voilà, j'essaye de faire ça, même si en toute honnêteté elle rêverait que je participe beaucoup plus à la paperasse. Mais ça, il y a des choses où... même moi, je sais plus ce que je suis en train de faire, en fait. Si c'est des choses où il faut qu'elle repasse derrière moi, moi, je suis pas paperasse. J'arrive à régler, à négocier des mecs ou des trucs comme ça, mais la paperasse, je suis pas paperasse. Ah bah, c'est pas peu de le dire. Hein. Voilà, mais après, même si je le fais... T'es pas paperasse, t'es pas au courant de la paperasse. Oui, mais... Tu écoutes rien concernant la paperasse. Mais dis-le, si je le fais, la paperasse, tu vas repasser derrière moi obligatoirement. Mais je suis un petit peu obligée. Oui, mais... Sans être méchante... T'es obligé, mais même tu le ferais, même si je le fais correctement, tu le ferais. Ah non, mais il y a des trucs tout. Voilà. Tout, enfin... Bon, après, là, je commence déjà à te dégager des mails. C'est toujours facile en plus, et ça prend pas de temps pour déjà, là, je commence à te dégager des mails, tout ça, de plus en plus. Oui, c'est pour le boulot, oui. Oui, mais énorme, voilà. Mais, Oui. Bon, déjà, il y a un côté positif, vous l'aurez entendu, j'ai retiré ça. Vous l'aurez entendu, un côté positif, je dis, c'est déjà énorme, c'est déjà pas mal. Voilà. Bah oui. Bon, là, on va les manger. On va manger dehors. Lucas a mis la table dehors. Alors, grande nouvelle aussi. Vous étiez quelques-uns en plus à me le dire d'avoir vu le vlog et que vous étiez content. Lucas, viens là parce que je vais te le dire, ce que je n'ai pas dit lors du dernier vlog, que vous étiez content de voir Lucas réapparaître dans les vlogs. C'est vrai que des 3 derniers vlogs qu'on a filmés, Lucas a apparu et en plus, il souriait. Et on a fait la réflexion tout à l'heure hein, sur Insta, ouais. Qu'est-ce que ça fait plaisir de voir Lucas dans les vlogs, il sourire. Voilà. C'est gênant, hein. Ah, c'est gênant. Du coup, oui, grande nouvelle. Lucas, ce matin, s'est réveillé à 10h30. Non, mais disons, 10h30. Et 10h30, vous avez bien entendu, il a même honte. Il est parti se cacher. Il a même honte. 10h30, franchement,
Bon, après, pour la petite histoire, une demi-heure après, il était remonté dans sa chambre et puis on vient juste de le revoir. Hein. Mais bon, allez, on va aller manger. Ouais, on va aller manger, c'est lui qui a tout préparé, qui a préparé toute la table, qui a tout préparé. Ouais, bof. Allez, on va aller manger, parce qu'il va être 14h, puis je commence à avoir faim. Bon, le repas terminé, on va se prendre notre café. On fait part au bureau entre deux, comme on dit, on fait tout. Si, j'avais déjà fait. On fait tout dans tous les sens, dans mais tous non, les sens. Un travail, on attire un autre. On n'a pas eu le temps de prendre le café, elle s'était déjà barrée au bureau, du coup là on se prend. Alors du coup voilà, je ne sais pas si on va avancer franchement aujourd'hui, parce qu'il est déjà 15h. Ma miniature, voilà c'est ça, c'est ma miniature. Voilà. Vidéo. Ophélie du coup arrête pas de recevoir, moi j'arrête pas de recevoir des mails entre deux. Ophélie a réussi à prendre son rendez-vous de dentiste. Elle a eu peur, si elle a un implant. C'est une couronne. Une couronne qui s'était barrée, et du coup c'est une dentiste très réputée. On a 1h30 de route, mais tant pis, c'est notre ancienne dentiste. Très réputée, j'en sais rien, mais très douce. Très douce. Très gentille, très elle était très appréciée sur Hoche. Qui est passée de Hoche à Mironde il y a 2 ans de ça, 3 ans de ouais. ça. Et tellement au top que ses patients de Hoche l'ont suivi sur Mironde. Alors qu'il y a plus de 30 minutes de route, hein, 30-35 minutes, alors que Hoche, il y a plein de dentistes. Je retourne à Mironde parce que j'ai une peur bleue du dentiste, le fait que mes parents se sont pas occupés de mes dents quand j'étais gamine, donc il y avait du boulot d'enfer. Et j'ai une peur bleue, et franchement elle est top, même la prochaine fois que j'y vais, il faut que je prenne un rendez-vous pour les 2 contrôles pour les petits. Et du coup tout ça pour dire qu'on a eu peur d'avoir un rendez-vous dans Pétaouchnock, ouais, comme on dit, à Tataouine. Et du coup le 15 mai, franchement, dans 15 jours. Parce que du coup j'ai une couronne qui s'est barrée, j'ai les cheveux en pétard. J'ai une couronne qui s'est barrée et la molaire d'à côté du coup qui me fait mal. T'as rangé tes photos du coup? C'est un DVD. Je voulais vous faire voir, du coup, j'ai pas le temps de vous faire voir La Passion de Célestin. Ouais. DVD, oui. La Passion de Célestin en ce moment, c'est de regarder les photos de classe. Ils sont rangés dans le bureau et ils sont les pochettes. Ils sont rangés dans les pochettes et du coup ils n'arrêtent pas. Enfin voilà, tout ça pour dire on n'était pas arrêtés et du coup voilà, entre le boulot, entre le comité des fêtes aussi, ça bouge pas mal du coup. Je suis assez content quand même. Hein, on va pas mal de trucs cette année. Et puis la paperasse. Hein. Luca est à fond pour nous donner un bon coup de main cet après-midi. Bon, après, il faut pas abuser, hein, c'est quand même levé à 10h30. Alors, quand on se lève tôt, il faut toujours faire une petite sieste après manger. Hein. Quand même. Ah, Luca. Les petits se sont posés 5 minutes, je sais même pas ce qu'ils ont mis. Et on a profité. Ah, regardez quoi. Ah ouais, c'est bien, en plus c'est au début. On fait carrément exprès. Il essaye de se faufiler. Quand c'est comme ça, il se fait tout petit. Hein? Il se fait tout petit quand c'est comme ça. Luca. Oui, il reste très hein, il reste très il bronche pas entre guillemets, il reste là et voilà. Et puis Manoutéa a fait sa demi-heure de tablette, généralement elle a le droit à quoi, même pas 1 heure par jour. 2 heures par jour, mais elle fait pas, on les autorise pas. Hein. Généralement c'est une demi-heure, voilà, pendant les vacances, une demi-heure le matin, une demi-heure l'après-midi en général. 2 heures, c'est les jours de pluie, on va dire. Ouais, et puis encore, quand il y a école, c'est une demi-heure, et encore quand il y pense. Parce que quand il y a école, il n'y a pas 2 heures de tablette. Hein. Non, il y a une demi-heure, et encore, s'il fait beau, ils rentrent le soir, ils jouent dehors, ils prennent le goûter, puis après ils prennent les douches. Alors, en faisant les devoirs juste après. Enfin voilà, allez, on va prendre le café. Bon, allez, j'ai terminé au bureau, enfin j'ai terminé. Ça avance, même si j'ai un gros problème avec la chaîne YouTube en fait. Hein. Je sais pas si vous avez remarqué, il n'y a plus de pub. Parce que j'ai fait une bêtise, en fait, voilà, j'ai fait une bêtise. Du coup, je bataille pour que ça reçoit monétisé à nouveau. Mais bref, voilà, ça rend compte de compte. Et puis, j'ai fait d'autres trucs aussi. Bref, voilà. On a attaqué les travaux, je vous montre. Bon, le terme attaquer les travaux est un bien grand mot, mais on est dans les WC. Et voilà, on est en train de voir un petit peu niveau aménagement parce que, comme je sais pas si vous vous rappelez, on a déniché ce lave-main-là. Chez Emmaüs il y a 1 mois, enfin le vlog qu'on vous a fait chez Emmaüs à Pau. Donc voilà, et sachant qu'on l'a payé, on a payé 15 € le tout, le lave-main, robinet, tout, évacuation. Sauf qu'il a un star là. Vous savez, c'est des robinets, c'est des lavements normalement qui se crochent sur le mur. Donc nous, peu importe, c'est pas grave, parce qu'on va le fixer au mur. Il va être à la fois encastré dans le meuble et fixé au mur. Et là, de toute façon, il y aura du carrelage ou il y aura un truc, donc ça se verra même pas en fait. Bref. Là, tu fais un jour, voilà. Mais le grand sujet, c'était la taille du meuble, hein, sachant qu'on est toujours sur de la récup. Donc ça, c'est un de nos petits meubles qu'on avait dans la maison. Il traînait dans la salle à manger, celui-là. Et à la base, moi, je pensais plutôt à celui-là. Faites pas de gaffe à la poussière, hein, ça, c'est des meubles qui sont stockés un peu partout. Mais sauf que il est un peu plus haut, donc ça, c'était pas dramatique. Mais il est quand même 5-6 cm
beaucoup plus profond. Donc ce qui fait que quand on le mettait là, il arrivait facilement là. Et du coup après par rapport au WC, c'est pas très, c'est pas très ergonomique quoi. Donc du coup on reste sur celui-là. Ouais, alors après la question qui se pose, c'est l'évacuation. Ah ben de toute façon l'évacuation, moi on va la faire en dessous. Oui, mais si je voulais la faire longer contre le mur. Oui, et bah elle va passer dans le meuble, hein. Tout va passer dans le meuble. Oui, mais là il y a ton pied, elle peut pas le longer le mur. Bah ça va faire un petit décalage. Bah non, ton évacuation va être plus haute même mon cœur. Soit, non oui je comprends ce que tu veux dire. Soit tu fais en bas mais tu te tapes dans le pied. Ou soit tu la mets carrément plus haute. Et tu la fais arriver là. Là, voilà. On a fait descendre là. Comme ça, t'as une belle pente. Bon, même si c'est qu'un lave-main. Mais voilà, soit tu te fais chier là, avec le pied et t'es obligé de décaler ton évacuation du mur. En mettant une patte plus, tu sais, sur un support en bois, un truc pour décaler du mur. Ou soit tu fais arriver plus haut. Enfin, le problème est le même, à côté de ça, je dis des bêtises. Hein. Moi, pour moi, ça fera plus joli si on fait arriver là, pile poil dans le coin. Et si on Comme ça, t'as un tuyau qui descend. Ou alors on fait un coffrage, on fait arriver plus bas et on fait un coffrage. Enfin, sauf que t'as déjà cette hauteur-là, hein, chérie. Tu peux pas aller plus bas que ça. Hein. Justement, ou alors... Et t'as 10% de pente à respecter. Je vais me faire traiter, mais tant pis, je tente ma chance. C'est 10 ou c'est 5% de pente? Je sais plus. Je tente ma chance. Comment si on fait arriver le tuyau là, comme ça, dans le meuble, l'évacuation, comme tu dis, dans le meuble, et à partir de n'importe où, je remets un montant, et je coffre. Juste... T'es vraiment pas gentil avec moi, en fait. Hein. Pourquoi? Parce que moi, j'ose rien te demander. Mais oui, c'est royal, un truc comme ça. Non, ça cache tout. Bah oui. Gna gna gna, me la fais pas à l'envers. C'est pour cacher tout, mais le problème, c'est que si je te le dis tout de suite, bah du coup, c'est pas bien rien de faire, hein, parce qu'il y a encore tout le coffrage à faire. Bah oui, bah c'est juste que ça fait 3 mois que ça traîne, donc oui, j'ai raison de gueuler. Donc, je pose la question, on fait ça même tout de suite. Parce que comme ça, ça m'évite de découper ça, et comme ça, je peux faire le plafond. C'est bien les vlogs, parce que ça met un petit coup de pression aussi, quand même. Non, et puis, sans déconner, là, en une demi-heure, c'est fait. Oui, enfin, sauf qu'on n'a toujours pas fait les arrivées de plomberie, chérie. Mais justement... Le gros dossier, c'est la plomberie. Laisse-moi finir. C'est pas les évacuations. Pour aujourd'hui, je fais l'évacuation. Là, je te fais l'arrivée de plomberie, la tente ici, et là, on fait ressortir le truc pour le shot. Comme ça, on peut coffrer, on peut faire, entre guillemets... Voilà, moi, je veux que ce soit... Oui. On peut commencer ta déco, tout ça. Comme ça, pendant que tu commences ta déco, tu fais toi le carrelage. Bah, moi, je perce en rentrant de vacances. Oui, parce que concrètement, pour vous montrer... Attends, je finis avant. Oui. Mais comme ça, concrètement, le chiotte, l'eau est faite, tout est fait. Oui. On n'en parle plus, on n'aura plus à percer, à machin. Tes murs, ta base est faite. On est d'accord. Et comme ça, parce que oui, attaquer le carrelage. Là vous voyez, du coup ça c'est nous tout ce qui est plomberie, on fait en tuyau multicouche. Hein. C'est un choix. Donc là vous voyez là, alors ça passe là. Ne soyez pas apeurés. Teddy a mis ça en attendant, c'est un peu voilà, c'est pas du rafistolage, mais c'est juste pour le maintenir. Parce que sachant que au-dessus là il y aura notre salle de bain parentale à nous et que du coup la douche évacue, enfin voilà, ça sera le tuyau d'évacuation passera en dessous. Donc évidemment ici il y aura un faux plafond, sera caché, tout sera bien mis avec des pattes correctes et tout. Là c'était un truc en attente et tout ça pour dire que du coup, oui Didiou. Et du coup là voilà, c'est prêt à raccorder ici en fait. Et là pareil ici dans le couloir. Ne soyez pas apeurés de voir tous ces fils qui tiennent bizarrement. Tout va être coffré, bien fixé correctement et tout. Mais voilà, pourquoi... Et un faux plafond en placo. Tout ça pour dire que l'arrivée d'eau, elle est prête à raccorder là. Mais grosso modo, ce que chérie me propose, c'est de tout faire, quitte à ne pas avoir d'eau tout de suite dans le WC. Voilà. Ça sera en trompe-l'œil. Voilà, ça sera en trompe-l'œil. Je soufflerai de l'eau. Comme ça dans le tuyau. T'es bête. D'accord? T'es bête, ok. Non, puis oui, et puis dis là, le tuyau il est coupé là, parce qu'en par contre, ça va arriver de l'autre côté, mais ça va se redispatcher dans la salle de bain. Sachant que la cuisine, elle est là. Voilà. Donc il faut qu'on réfléchisse plus. Voilà, c'est pas coupé au hasard, hein. C'est parce que ça va dispatcher. Par là, il y aura la salle de bain et par là, il y a la cuisine. Enfin, c'est tout. Bref, ça a été calculé. L'arrivée principale. Ouais, l'arrivée principale, elle est derrière là-dedans, dans la cuisine. Donc voilà, moi, vas-y. Allez, let's go. Et tout ça, on va le refaire. Et tout ça, oui, on va le refaire parce que c'est une cata. La porte là, attendez, je vous mets en plus grand angle. Là, vous allez mieux voir. En fait, pour la petite, pour ceux qui ne se rappellent peut-être, je sais plus, c'est la porte qu'on a installée à l'arrache la veille de l'accident, la veille de ton accident. Non. La veille de ton accident. Elle était pas finie.
Justement, tu t'as commencé à la poser Voilà. la veille de ton accident. La veille de mon accident, j'ai commencé à poser. Voilà, sauf que c'est une cata parce qu'en fin de compte, ça bouge de partout, ça fait mal et tout. Et ça... Et le problème, c'est que comme j'étais en fauteuil roulant, tu l'as fait, Paulino, j'étais en fauteuil roulant, je te faisais même les dessins derrière, sur le mur, tout ça, mais ça... Non, tu confonds avec là-haut, tu confonds avec là-haut, Ah oui, chérie. tu confonds avec là-haut. Celle-là... Oui, on l'avait redémonté. Hein. Ah oui, mais on l'a redémontée, mais celle-là, à la base, on l'a posée vite fait parce qu'on avait trop froid. Il y avait le froid qui arrivait, il fallait absolument qu'on ferme. Donc ça, c'est le... Ça, c'est pareil, ça, c'est typiquement le genre de truc, c'est pas des gros projets, mais c'est des choses qu'il faut qu'on répare entre deux. Alors en soi... Avant l'hiver, mais... Parce qu'en plus, oui, on a mal géré notre truc, on a un trou béant en dessous de la porte. C'est du gros n'importe quoi, en fait. C'est donc... mais c'est pas grave. Je voulais pas le refaire parce que je voulais attendre... Bah, là, on n'a plus besoin. On voulait attendre les beaux jours, voilà, ouais. on peut être... Si on dit on est une journée sans porte, on s'en fout. Voilà. Parce qu'il fait pas froid. C'est pour ça que je voulais attendre. Oui, voilà, comme dit Ted, on n'allait pas faire ça en plein hiver alors qu'il faisait moins 10 dehors, quoi. Bref, du coup, allez, let's go. Chérie, je fais l'assistante, moi. Je crois que je vais faire l'assistante. Non, Non, c'est ton meuble ou moi j'ai mesuré. Ouais, mais je vais pas... Ou je bosse dehors ou je fais quoi, moi? Parce que là, je vais faire le trou. Mais il faut juste faire que je dessine sur le mur. Bah, ou alors tu commences à faire des trous dans le meuble. Bah, si tu veux, vas-y, je fais des trous dans le mur. Pour la cycloche, il faut tracer le trou. Ça marche? L'évacuation Cela me va? et de l'arrivée d'eau. Ah oui, et j'en reviens du coup sur la vitrofamie. Donc, arrête, mais non, mais pas les fesses, monte ta bouille à la rigueur. Voilà, alors c'est vrai que oui. Mais non, mais arrête pas. Il a un bête, il est bête, voilà. Alors oui, c'est vrai que ça peut, pour nous, c'est pas perturbant parce que on sait qu'on se colle pas, on se colle ni les fesses ni la tête à la vitrofamie. Donc mets-toi au loin, Ted, pour qu'il se rende compte. Voilà, mets-toi sur le trône à la rigueur, assis. Arrête, on va se retrouver sur mime. Mais non. Allez. Mais dépêche-toi. Arrête. Oh là là, il m'énerve. Bref. Oh, c'est dégueulasse. Bref, vous voyez, vous distinguez une ombre, mais c'est vrai qu'on a conscience que ça peut perturber les invités. Donc du coup, on m'a suggéré de remettre de la vitrofanie là par-dessus. Et sauf que comme on a choisi une vitrofanie à motif, ça va être galère de retomber dessus. Ah, ou alors acheter que de la trouble. Pousse ta tête si j'ai un gros blanc sur ta barbe. Donc du coup, là, ce qu'on va faire, juste pour rassurer nos invités, on va acheter un petit store, ça coûte pas grand-chose et on va le descendre. Voilà. Nous, enfin, les invités le descendront s'ils veulent le descendre. Enfin voilà, c'est pas, ça coûte. J'ai regardé, ça coûte 10 balles. Oui, ça coûte 10 balles. Faire un truc propre. Je voulais pas mettre un petit rideau et tout. Je voulais un truc net, lisse, voilà. Sauf que on l'a pas encore acheté parce qu'on n'était pas. Un beau petit rideau en crochet là. On n'était pas encore d'accord sur la couleur des WC. D'ailleurs, on n'est toujours pas d'accord. Donc voilà. Bon allez, sur ce, on arrête de causer, on y va. Bon, c'est moi qui vous reprends et pour la petite histoire, on est le vendredi 28. On n'a pas fini de vlogger hier pour la simple et bonne raison, c'est qu'on a terminé, enfin on n'a pas terminé les travaux, on a continué les travaux. Et après on a des amis qui venaient, comme ils viennent nous sortir les poules, tout ça, on voulait leur faire voir un petit peu les poules, l'organisation. Et du coup on a pris l'apéro ensemble, tout ça, et comme ils devaient arriver à 19 h, temps d'aller faire une course, de ranger tout, de donner la douche aux enfants, tout ça. Du coup on a coupé assez court aux travaux. Du coup Ophélie a réussi à percer son meuble, je vous le ferai voir tout à l'heure. Lucas, lui il a repeint une fenêtre. Et puis moi j'ai commencé à faire un peu mon coffrage, mais je l'ai pas fini. Programme du jour, du coup on a dit qu'on allait vlogger dans 2 jours. En 2 jours, programme du jour aujourd'hui, il faut que je nettoie toute la voiture de location. Parce qu'on la rend tout à l'heure à 17 h ou 18 h pour prendre le camion. Du coup, il faut que je la nettoie nickel. Comme on vous disait hier, on va la nettoyer avec le bicelle, avec tout ça. La vider. Il y a la poussière à faire aussi. Et après, on a voilà, un gros coup. Aïe, je me pique. Oh, je me suis enfoncé une branche. Non, tu descends de la voiture, Loulou. Non. Et après, on va préparer les bagages, tout ça. Les petits sont chiants parce qu'ils veulent déjà préparer les bagages. Ils veulent déjà avoir tout fait. Mais sauf qu'on n'est pas prêt. Là, il est midi. Du coup, préparer les bagages, finir de ranger la maison, vider les frigos, tout ça, préparer tout pour partir pour demain. Sachant qu'on n'a que l'après-midi. Puis on a aussi 2 courses à faire en même temps. Qu'on va aller chercher le camion. J'ai 2 courses à faire parce qu'il y a une manifestation, un petit truc dans le village pour le comité des fêtes.
Et je me charge, du coup j'ai dit que je me chargeais des courses, il faut 3 trucs, hein, franchement c'est rien. Mais comme on est sur place, je me suis fait mal au pied. Quand on est sur place, du coup on va en profiter pour le faire en même temps. Voilà, hier il a fait hyper beau, hyper chaud, et aujourd'hui je crois qu'il fait encore plus chaud, c'est un truc de fou quoi. Ce qui me dégoûte un peu, c'est que j'aurai pas le temps de tondre. Regardez, bon là c'est rentré, mais là ça a repoussé de partout, j'aurai pas le temps de tondre. Bon allez, c'est moi qui vous reprends, avec chérie à côté évidemment. Nous sommes chez Leclerc. J'ai toujours les cheveux autant en pétard, hein. Cette coiffure là qui pousse. J'ai les cheveux qui poussent, c'est n'importe quoi. Enfin non, c'est très bien. Bref, Maëlou est avec nous. En bonne pipette qu'il se doit. Voilà, donc là on est chez Leclerc, on a fait quelques courses. Pour nous, juste pour le départ de demain matin, rien d'extraordinaire. Mais surtout pour le comité des fêtes de notre village. Et surtout, pour récupérer le camion de location. Parce que comme vous le savez, on a pris un camion, 7 places du coup. Non, 9 places 9. Oui, 9 places du coup. Sachant qu'on est 6 à partir. Donc voilà, et qu'il n'y a pas de 7 places de dispo Bien la chien, en location. Oui, mais même une 7 places, ça aurait suffi, mais de toute façon, il n'y en a pas. Et puis, évidemment, on en a profité pour passer au distributeur. Parce qu'on aime bien, voilà, pendant les vacances, donner un petit fouillat d'argent de poche, entre guillemets, aux enfants pour qu'ils puissent s'acheter un petit souvenir et tout. Donc voilà, allez, je vais vous montrer un petit peu le camion. Et le voilà. Donc voilà, beaucoup plus moderne que ce que nous on avait avant. Il n'y a pas photo. Hein. Moins moderne que la 4GR. Ouais, un peu moins moderne que la 4GR. Ouais, mais bon, après on peut pas tout avoir, hein, mon chéri. Mais bon, voilà. Du coup, on va charger ça. Maëlou, elle est ravie. Ferme la porte de l'autre côté, Maëlou. Ça n'a aucun intérêt de l'ouvrir. Non, non. Du coup, il y a 2 portes de plus. Oui, oui, je sais. On va ranger nos courses. On range tout ça, et puis après, on y va. Maëlou est toute contente. Ouais. Mais on part pas tout de suite, hein. On fait de récupérer. Hein. Je sais. C'est ce que t'as hâte pour demain ou t'es juste contente? Je suis contente d'avoir ce camion et j'ai hâte pour demain. Enfin, il n'est pas à nous, hein. Ouais, mais je suis contente. C'est furtif son passage dans notre ville. Mais non, mais 3 heures de route dans ce camion. Et papa, il a rue, oui. Oui, 3 heures, 4 heures de route. On a 4 heures de route. En vrai, on a de la place là, donc ça va être bien, le voyage. Ouais. Déjà, je sais. Là, on a limite trop de place, hein, même. Ouais, hein, limite. Ouais. Et voilà. Et du coup, la bonne nouvelle, c'est que Teddy a réussi à le relouer pour le mois prochain, parce qu'on a Paulino qui nous fait enfin, pas la surprise, non, qui a réussi à prendre 2-3 jours pour venir nous voir le pont de l'Ascension. C'est ça, pour l'Ascension. Enfin, vers le 18 mai. Donc, du coup, on a réussi à avoir le camion. Il était dispo, en fait. Donc, voilà, comme on a dit, c'est plus facile. Sachant que là, on sera Paulino et Elisa. Du coup, on sera 8. Et que Sarluna, normalement, va passer aussi nous voir. Donc, si jamais on veut sortir, là, un camion de 9 places, sachant qu'on est soit 8, soit 9. C'est pile poil. Donc, voilà, on a eu du bol. Il était pas pris. Donc, voilà. Bon, allez, du coup, surtout, j'arrête de causer. Chérie arrive d'avoir reporté le caddie. On vous reprend plus tard. Allez, fin de journée, moi je viens juste de me poser, Ophélie est encore en train de faire les 100 pages, je sais pas ce qu'elle fait. Si, j'arrive. T'arrives? Je suis en train de préparer toutes les cartes cadeaux pour partir en vacances. Voilà, on est en train de nos courses, terminer tout, on a fini d'envoyer les derniers mails du boulot, même pendant les vacances on va travailler quand même du téléphone, mais voilà, on va quand même continuer à traiter les mails, mine de rien, parce que la vie s'arrête pas. Là on a... Les petits ont fini leur valise, vous qui êtes en train de voir. Ophélie a préparé ses affaires, mais la valise n'est pas bouclée. Si, j'ai plus qu'à mettre dans la valise. Ouais, mais ça, c'est bien la première fois. T'es étonnée, hein? Oui, parce que moi, j'ai rien préparé du tout. Je déteste faire les valises. Et moi, j'ai rien préparé du tout pour moi. Ah, t'assures pas, hein, franchement. Du coup, voilà. Alors, du coup, par contre, j'ai tout préparé au niveau, entre guillemets, bouffe. Je sais que t'as tout préparé. Non, mais ça, je le sais. Je te taquine. Je te dis pas à toi. Ah bon? Tout ce qui est un petit peu de nourriture, même si on va aller faire les courses sur place, hein, franchement on va pas on n'emmène pas tout, sel, poivre, mais voilà, mon produit vaisselle de chez La Fourche, le savon, les machins, voilà, nécessaire de toilette, c'est pas encore préparé, on verra, la lessive de lierre, le savon détachant, enfin tout ce qui les petits trucs, voilà, qu'on a besoin, et après le pique-nique aussi sur la route, tout est prêt, on aura juste à acheter du pain frais, la bonne baguette fraîche pour demain, et du coup on pique-niquera sur la route. Je l'ai dit à Célestin, il n'avait pas compris qu'on pique-niquait sur la route.
Quand je lui ai dit on part demain. Je suis super content. Et demain midi, du coup, on pique-nique sur la route. Ouais, un pique-nique. Il était tout content. Mais c'est que lui, il imagine peut-être avec la couverture et tout. Bah là, j'ai pris une nappe. Ouais, j'ai quand même pris une nappe. J'ai pris une nappe. Ah oui, j'ai pris ça, mais j'ai pas pris les assiettes. Il faut le mettre. Assiette on et s'est verre. fait une liste. Voilà, on s'est fait une petite liste pour pas oublier. Le traitement pour le faire, les allergies de Manoutéa et peut-être de moi, parce que peut-être qu'arrivé là-bas, mes allergies vont se réveiller. Voilà, tous les petits trucs, la brosse du chien, plein de petites bêtises. On s'est fait une liste. Une petite liste pour demain matin. Du coup, demain matin, ça va, on va partir que sur le coup des 10 h. Moi, je pense que je vais me réveiller sur le coup des 7h30. Temps de déjeuner, comme ça, voilà, ça va nous faire 2 heures pour préparer tout. Pour finir de préparer tout. Franchement, on sera pas mal. Quand même, on part en 10 h, on a de la marge. Ah oui, parce que même si on part à 11 h, parce qu'on a combien de temps de route du coup? 4h09. Voilà, 4h09 et encore, on choisit de prendre 1 heure de plus de route, parce qu'on va pas prendre la grande autoroute. Tout simplement, c'est que si on prend la grande autoroute, il faut monter jusqu'à Toulouse et après reprendre. Ça nous fait 60 km de plus. D'accord, on gagne 1 heure, mais on met 60 km de plus et 21 balles de péage. 21... Que 21 €? Oui, 21 € de péage. Ouais, je voyais plus. Et sachant que nous, avec le camion de location, c'est 30 centimes du kilomètre. Ouais, en plus. Le calcul est vite fait. Du coup, on a calculé 30 centimes, pareil, 60 bornes plus les 20 balles. Franchement, on est mieux de prendre 1 heure de plus, puis on a le temps en plus. Ça nous permet d'admirer le paysage. Oui, puis on passe parfois tout ça, on n'est jamais passé trop par là. Du coup, voilà, on va... Ariège. On va passer plus par là, et puis on va y aller tout tranquillement. Puis on a dit aux enfants qu'on allait pique-niquer tout ça, alors du coup, on y va... Franchement, tranquille, 4 heures de route pour partir en vacances, pour être au bord de la mer, on est pas mal. C'est vrai qu'on est pas mal situé quand même ici. Rien que pour ça, parce qu'on a 4 heures, normalement on a 3 heures, vous pouvez y être en 3 heures pour aller à la Méditerranée du coup, et vous mettez pareil 3 heures, 3h30 à Biarritz, 3h30. Je crois que c'est 2h30, 3h, non? Ouais, 3 heures, j'allais dire. Ouais, 3 heures. Voilà, alors c'est vrai qu'on est au milieu, on est franchement pas mal. Et on a la frontière espagnole. Hein. On a la frontière espagnole, d'ailleurs il va falloir qu'on y aille parce que tous les voisins nous disent vous n'êtes jamais parti en vacances en Espagne. Bah, il paraît qu'il y a des beaux points. Oui, ça, mais en voiture tu peux y aller, pareil, à 3 heures, 3-4 heures de route, il paraît qu'il y a des beaux coins. Voilà. Enfin, c'est pas dans ce vlog du coup que je vous aurais fait voir le garde-manger. Le joli garde-manger que tu nous as fait. Ouais, sauf qu'il n'est pas très joli parce qu'il y a du bordel partout. Parce que comme j'ai pris des sacs. qu'on leur montre pas. Voilà, il y a des sacs, il y a des machins, il y a des trucs de partout. Mais les travaux sont finis du garde-manger. Mais les travaux sont finis du garde-manger, ça c'est top. Et puis voilà, c'est à peu près tout. On leur a même pas montré ce qu'on a fait hier dans les toilettes. On n'a pas fait grand chose. On a mis un tuyau, puis on a commencé à faire le coffrage. Ils verront quand on sera rentré de vacances. Et puis. La prochaine fois, on vous montrera les vacances déjà. Voilà. Et puis les travaux, ça serait quand on rentrera. Voilà. Là, aujourd'hui, franchement, on a bien. Voilà, quand on part en vacances, on range tout, on nettoie tout, machin. Et encore, on a flâné quand même pas mal. Et comme il a fallu qu'on aille chercher le camion, ça nous a pris quand même pas mal de temps. Ça nous a pris la fin d'après-midi, du coup, voilà. Enfin, sur ce, j'espère que ce vlog, comme d'habitude, vous aura plu. N'hésitez pas à nous laisser des commentaires. Généralement, en plus, ils sont tous hyper sympas. C'est vrai qu'on a une communauté en or. Même si ils sont, on les filtre, on les valide. Tous les commentaires, on les valide. Mais encore une fois, peut-être que c'est le fait qu'ils savent que je les filtre, que les méchants n'en mettent pas. Ouais, parce que là, il n'y en a pas qui se j'en ai pas, non. Non, parce que même les un peu bizarres, je les laisse. Voilà. Mais des méchants. Du coup, tu les valides. J'ai pas besoin de les filtrer, j'en ai pas. Tu valides de pratiquement 99%. Bah, je valide tout, en fait. Voilà. C'est pour ça. Puis quand c'est trop incisif, je leur réponds tout de suite. Donc ça nous permet le fait de les valider, ça nous les permet, enfin c'est plus Ophélie qui les gère, mais de permettre de les lire et justement et de vous répondre. Ou alors si jamais vous voyez. Non, je suis en retard dans les réponses. Hein. Non, mais justement, si vous voyez qu'on vous a pas répondu, d'office, comme on les valide, c'est qu'ils ont été lus obligatoirement. Si vous les voyez s'afficher, c'est qu'ils ont été lus obligatoirement. Voilà. Sur ce, pareil, si vous voulez voir plus nos vacances, n'hésitez pas à vous abonner sur Instagram si vous ne l'êtes pas. Ou si vous n'êtes pas abonné, juste à y aller pour voir nos stories, puisqu'on va faire pas mal de stories pendant les vacances. C'est bien s'ils sont là. Hein. Oui, non, mais justement, s'ils veulent voir plus les vacances en détail. Oui, on va dire que Instagram, c'est plus à l'instant T. C'est plus des petites tranches de vie. Après, c'est pas long, mais c'est des petites tranches de vie. J'ose dire que c'est plus à l'instant T. Après, j'ose dire qu'on montre plus de choses sur YouTube que sur Insta. Ah oui, mais tout à fait. Parce qu'il y a des fois sur Insta, on oublie de faire des stories. Oui, en fait. Oui. Surtout quand on vlog. Surtout quand on vlog, on oublie. Les jours où on vlog, on oublie de faire des stories. Ouais. Donc après, voilà. Chacun s'y retrouve. Mais là, si vous voulez nous suivre pendant les vacances, je pense qu'on va mettre des jolies stories, sur Insta. Voilà. Sur ce, on vous fait des gros bisous. Ciao, ciao. Salut, salut.